Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Rust. Salut, j'étais encore sur la page Wikipédia de Vadim Nemkov, pour ne rien vous cacher. Oh, eh bien, Vadim Nemkov. Étonnant, ça vous montre les limites de Rust quand on sort un petit peu de l'UFC, bien évidemment. Alors, Ah ouais. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. c'est une plaisanterie, bien évidemment. Quand même. Alors, donc oui, là c'est la grosse annonce du Bellator. On va en parler, on est content, mais d'un autre côté, on se dit c'est peut-être un peu trop tôt, le 16 avril prochain. Pour citer l'un de nos followers sur Twitter, la Terre va se fissurer. Yoel Romero affronte Anthony Johnson en quart de finale du tournoi Light Heavyweight du Bellator. Donc Anthony Johnson et Yoel Romero, ce sont les deux anciens combattants de l'UFC fraîchement signés par le Bellator, qui sont, selon toute vraisemblance, toujours dans leur prime ou pas loin. Top 5 des middleweight pour Romero. Il sort d'une défaite par décision unanime contre Israël Adesanya lors de son dernier combat à l'UFC, qui était pour la ceinture middleweight. De son côté, Anthony Johnson n'a plus combattu depuis 2017, une défaite par soumission contre Daniel Cormier pour son title shot en light heavyweight. Bien, et les deux donc là vont évoluer en light heavyweight pour la suite de leur carrière. Alors mon cher Rust, que pensez-vous de ce choc? Après, dans leur prime, parce que c'est vrai que pour Yoel Romero, en fait, on sait, parce que à part le combat contre Adesanya où c'était très bizarre et où il a été complètement attentiste, c'est vrai que à part ce combat-là, il sortait de. Ok, il a 4 défaites en 5 combats, mais on sait tous qui est qui, tu vois. On sait que les guerres, il les a faites contre Robert Whittaker, la guerre, il l'a faite contre Paulo Costa, il a gagné contre Luke Rockhold par KO. Donc, c'est vrai que pour Yoel Romero, on n'a pas vraiment une impression de baisse de régime, de baisse d'activité, c'est clair. Donc, même s'il a 43 ans, même si c'est peut-être un peu, outrepassé comment dire, nos connaissances du gars, du bonhomme en ce moment et de la manière dont il est physiquement, c'est vrai qu'on se dit, ok, théoriquement, le prime, c'est genre vers 27-30 piges pour les garçons. Mais là, clairement, il n'y a pas l'impression de baisse de régime de dingue. En revanche, c'est vrai que pour Anthony Johnson, on ne sait pas trop ce qu'il en est parce que du coup, 2017, son dernier combat contre Cormier, où c'est simplement des mauvaises décisions et des mauvais choix qui ont fait qu'il s'est fait soumettre de cette manière, parce que avant la soumission et avant qu'il ne tente lui-même de lutter avec Daniel Cormier, j'étais dégoûté. Ce jour, personne n'a compris pourquoi il a fait ça, parce que juste avant, il place des high kicks où il lui pète le nez. Enfin, personne n'a compris. Anthony Johnson, c'est ce mec qui ultra talentueux, des mains mais donné par le bon Dieu, et il fait juste des séries de mauvais choix qui font que il se retrouve là où il en est aujourd'hui. Donc c'est pas mal quand même la situation. Non, c'est pas mal. Mais disons que on sait pas ce qu'il a fait pendant 4 ans. On sait juste que il a commencé des business, il a fait son business de du weed, bodybuilding aussi. du bodybuilding. Il est monté à plus de 130, il est monté à 130 kills, et là il est revenu à une forme, à la forme humaine. numéro 2, donc une forme à peu près normale. Et là c'est assez cool. Clairement, il n'y a pas d'excès, quoi. Si on se fie à ce qu'il poste et à ce qu'on entend de lui, voilà, il s'est vraiment remis en mode light heavyweight. D'ailleurs, ça se voit, il est beaucoup plus affiné maintenant. Donc, on ne sait pas trop dans quel état de forme il sera. Moi, j'ai tendance à croire qu'il sera quand même en très bon état de forme, parce que entre guillemets, on ne sait pas comment il était, s'il y avait des blessures, on ne sait pas où il en était en 2017. Probablement, de toute façon, tous les fighters sont blessés après un certain nombre d'années à s'entraîner. Mais 4 ans hors de la cage et à faire autre chose, en fait, ça peut être bénéfique aussi. Et surtout si il entraîne son corps d'une manière un peu différente, il apprend de nouvelles choses, et surtout il récupère de ses blessures, parce que 4 ans, c'est ce que disait Fedor. Il faut que j'arrête de citer Fedor à chaque podcast, je crois qu'il y a un mec qui avait dit ça, c'est vrai. Mais qu'en gros, c'est vrai malgré tout, tu vois, que c'est ce qu'avait dit Fedor, le temps passé hors de la cage, ça permet quand même, vraiment, si tu fais les choses bien, de récupérer d'abord et avant tout, en fait, de guérir. Lui ne s'était pas du tout entraîné en MMA. Anthony Johnson ? Oui, complètement. Ouais. Mais voilà, c'est le genre de mec, à mon avis, c'est tellement un naturel que il va reprendre, et c'est comme le vélo, tu vois, pour lui. En 2 semaines, il va recommencer à mettre des takedowns de l'enfer, il va commencer à mettre KO les sparring, etc. Donc, je me fais pas trop de soucis. En revanche, la question, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est que je sais pas ce que ça peut donner. Là, on se dit, ouais, ça va être la guerre atomique, En fait, je pense pas que ça va être chiant. Moi, je pense pas que ça va être chiant pour le coup.
Bah, je sais pas. Parce que Parce que pour le ça coup, va dépendre, j'imagine, de Romero, mais ouais, ça va dépendre de Romero, mais tu vois, il est pas vraiment en réaction, Anthony Johnson. Là, c'est plutôt une question de se dire, et c'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre. Le seul truc que je trouve un peu particulier de la part du Bellator, c'est de se dire, tu vois, c'est surtout pour Johnson, son premier combat en 4 ans, ils le font contre Romero, où c'est la première fois qu'il se retrouve face à un mec qui peut vraiment le mettre KO aussi sur un coup. Donc, t'as ce côté premier combat en 4 ans où forcément, t'as une petite appréhension. En plus, dans une nouvelle organisation, donc je veux pas dire qu'il ne va pas être lui-même, mais tu as quand même un petit risque, tu vois, qu'il y ait cette petite appréhension de son côté. En plus, contre un mec qui serait, pour lui, peut se dire, merde, il y a moins que je me fasse Anthony Johnsonisé. Donc, un ouais, petit peu bah ouais. compliqué. Et donc, c'est pour ça que j'aurais préféré voir ça en demi-finale, où tu vois, attendre que chacun fasse un combat. Mais du côté de Romero, j'ai pas. Il va faire ce qu'il a l'habitude de faire. Et en plus, c'est en 5 rounds. Donc, ça aussi, Ouais. c'est ce que Code Coker a dit. Tous les combats du tournoi Light Heavyweight seront en 5 rounds. Donc, je m'inquiète pas trop de ce côté-là pour Romero. C'est plus pour Anthony Johnson. J'espère qu'il sera fidèle à lui-même. Voilà. Mais je pense qu'en fait, ils ont peur. Qu'il y a un des deux Parce qui qu'en perdent. fait, ouais, parce qu'en fait, tu vois, c'est hier, bah, je regardais du coup le bracket, enfin le tournoi et enfin, comment est-ce que c'était organisé. Et, je me suis retrouvé sur Reddit, je sais pas pourquoi. Et il y a un commentaire qui mettait euh, tout mon argent est sur le Turkmen parce que that would be extremely Bellator. Ce serait tellement du Bellator tout craché que le Turkmen qui arrive de on ne sait pas où remporte le tournoi, tu vois. Parce que, bah, ok, c'est devenu Daniel Cormier, c'est devenu une légende, mais on se rappelle que la dernière fois qu'ils ont fait, par exemple, le Heavyweight Grand Prix, le Bellator, il y avait Fedor, il y avait Overeem, ils étaient censés théoriquement se retrouver en finale, ou je crois que c'était à peu près ça. Et en fait, Fedor s'est fait sortir au premier tour, Mhm. Overeem s'est barré, enfin ça a été la débandade totale. Et au final, c'est Cormier qui était à la base le remplaçant du tournoi qui a fini par gagner. De Fedor. Donc en fait, je crois que le Bellator, je pense Non, que de Vrem, je crois. Ouais, bref. hein, Oui. Pardon, oui, je vous en prie. en gros, je crois que le Bellator, ils ont vu, enfin, mais tu sais, c'est l'espèce de malédiction Bellator. Il y a eu, bah, du coup, enfin, la boxeuse, je sais plus comment elle s'appelle, ils avaient beaucoup Isering. d'espoir. Non, ouais, non, ouais. Isering. Pas Mais du non, ça, tout. c'est le Crazy Horse, ça, c'est le mec qui fait Oui, 120 kilos, ça. Attends, mais. Non, mais, Ah non, oui, mais c'est Eger, Heather. Heather Hardy. Heather. Heather Hardy. Oh, oh là là. Heath Ledger. Non, mais c'est ça, Heather Hardy. Et en gros, il y a eu ça, il y a eu aussi le précédent Aaron Pico. En fait, il y a eu tellement de moments où ils ont misé sur quelqu'un ou sur une situation et ça s'est jamais réalisé qu'en fait, je pense que le Bellator, ils sont en mode bon, cette fois-ci, vas-y, mais on s'en fout. Vas-y, on Ouais, assure d'avoir le choc, tu vois. c'est ça. Et à la limite, je peux les comprendre. Franchement, à la limite, je peux les comprendre. Oui, moi aussi, j'aurais préféré, par exemple, que Johnson commence contre, je sais pas, c'est horrible ce que je veux dire, mais contre Machida ou contre le Turkmen, Yakshimuradov, ou voilà, contre quelqu'un où tu dis, OK, il y a moyen que ça parte en highlight très très vite. Mais ils veulent s'assurer le choc, ils veulent s'assurer que voilà, le combat fera le tour du monde, que ça va créer du buzz, etc. Donc à la limite, je peux comprendre, tu vois. Franchement, je peux comprendre. Mais C'est une honte. Non, non, je plaisante. Non, oui, moi aussi, je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est. Ce qui est compliqué là dans ce tournoi-là, c'est que mineur, tu vois, tu n'auras pas ce côté montée en puissance si tu veux. C'est le bah ouais. premier combat du premier tour, c'est celui-là qui va être le plus excitant. Et je trouve que c'est un petit peu dommage pour la suite du tournoi parce que mine de rien, je... ok, il y a Vadim Nemkov qu'on adore, qui est peut-être aujourd'hui le meilleur light heavyweight. Hors UFC, ouais. Mais le problème, c'est que donc lui, il affronte Phil Davis au premier tour, mais après, le grand public le connaît pas forcément, tu vois. Donc là, je vais y avoir tous les regards vont être braqués sur le Bellator pour Anthony Johnson contre Romero. Et ensuite, tu vois, si on se retrouve avec une finale, je sais pas moi, allez, Johnson ou Romero, enfin, ouais, non, c'est compliqué, c'est très compliqué. Bah ouais, 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 non, c'est un peu étrange. Puis c'est vrai que le fait de faire, t'as clairement une partie du tournoi, c'est vraiment le couloir de la mort avec, il y a Romero, il y a Johnson Il y a et il y a, Nemkov. ouais, ouais, voilà, ils sont dans le même bracket et Nemkov versus Davis. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et de l'autre côté, bah, clairement, voilà, c'est un peu. Voilà, tu as Ryan Bader versus Lyoto Machida et bah, Cole Yakshimuradov Anderson, contre, Cole Anderson et contre Muradov. Corey Anderson, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est clairement un peu déséquilibré. Après, je pense qu'en fait, ils se sont dit, bon, clairement, voilà, on s'assure le combat qui va buzzer entre Johnson et Romero. Et après, bah, Ouais. Johnson versus Romero, bah, le gagnant probablement ira jusqu'en finale. Et puis bah, là, voilà,
On verra qui est qui, quoi. Mais c'est vrai que c'est étrange. Au moins, ça, j'ai pas compris par contre. Au moins que Nemkov ne soit pas dans le côté opposé du bracket. Exactement, Histoire d'en parce que finir avec Nemkov versus le gagnant si ça se fait comme ça, bien sûr, de Romero versus Johnson. Parce que là, c'est tu dis, en plus, tu donnes, si c'est Romero ou Johnson qui gagne le tournoi, bon, bah voilà, c'est le buzz, c'est le machin. Et si c'est Nemkov qui gagne, bah, il accroche, en finale du tournoi, il accroche le scalp pour finir en beauté d'un vétéran UFC, d'un monstre absolu, etc. Ça, j'ai pas compris. C'est vrai que bah, t'ajoutes de la la gestion de crédibilité à Nemkov, ton champion, en fait. T'ajoutes de la ouais, crédibilité c'est à ton ça. champion. Non, très bizarre. Surtout que là, bah, ça donne l'impression qu'ils veulent pousser, en fait, Bader et Corey Anderson. Mais tout le monde sait clairement que Corey Anderson, tout le monde sait. Il y a Pour moi, pas, que ce ouais. soit contre Nemkov, contre Johnson ou contre Romero, il va pas être bien du tout, en fait. Donc, Ouais, et puis c'est pas, c'est bizarre. dur, mais en plus de ça, c'est pas il a pas de potentiel Ouais, superstar, il a pas de c'est ça. potentiel que l'UFC, que le Bellator pourrait mettre en avant. Donc c'est un très bon combattant, mais miser sur Corey Anderson pour devenir la face du Bellator, Mm. c'est pas évident. Enfin, ce serait un peu pour l'UFC comme s'il faisait ça avec Curtis Blades. On adore Curtis Blades et c'est un combattant de dingue, mais il est pas vendeur, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant. Bon, Après, pour ce qui est ouais, alors de l'état de forme des deux, enfin, on en a parlé de l'état de forme, mais la suite, parce que les gens sont là pour la suite. bah, donc la suite de Johnson versus Exactement, Yoel Romero. Surprenant, hein, surprenant comment parce que mine de rien aussi cet inconnu de Yoel Romero qui revient en light heavyweight après toute une carrière à l'UFC en middleweight. Et là pour le coup, tu ouais. vois, il pesait il était je crois à 96 kilos quand il est rentré dans la cage lors de son combat contre Paulo Costa. On ne sait pas à combien il était contre donc 84 kilos à la pesée. Hein. On ne sait pas combien à quel poids il était lors de son combat contre Israel Adesanya lorsqu'il est rentré dans la cage. Mais c'est vrai que là mine de rien face à Anthony Johnson qui est ancien welterweight, mais aujourd'hui véritable light heavyweight, et il se posait même la question d'entrer, tu vois, chez les poids lourds. Je sais pas si le physique de Yoel Romero, là, va vraiment jouer dans ce combat-là, parce que pour le coup, il se retrouve face au Yoel Romero de la catégorie d'en face, si tu veux. Donc, Bah, c'est pour ça. lui, ça va être un vrai. C'est bizarre, en fait, parce que tu as presque l'impression, je vais pas dire guet-apens, mais tu vois, pour les deux, ils sont dans des situations où d'un côté, le mec, premier combat en 4 ans, bon, t'affrontes peut-être le mec le plus dangereux qui peut te mettre KO tout le temps, et de l'autre, Yoel Romero, bah, tu as l'habitude de malmener tous tes adversaires physiquement. Là, on te met un mec où c'est un tronc d'arbre, donc bon courage à toi. Mais en tout cas, c'est vrai que pour Yoel Romero, et c'est vrai que c'est vraiment intéressant qu'on parle de leur silhouette, entre guillemets. Parce que pour le coup, Romero, il est rentré à 96 kilos contre Paulo Costa. Il était quand même ultra tanké. C'est-à-dire qu'on voyait quand même le six-pack, il n'y avait pas de problème. Le mec, il avait des épaules, c'était les étoiles de la mort. Donc il n'y avait Même pas de si souci. encore à Là, changer, j'ai trouvé ces derniers temps. exactement. Et c'est là où c'est un peu étrange, c'est que je ne sais pas comment est-ce qu'il a abordé sa montée en light heavyweight, mais clairement, par exemple, il y a une de ses dernières vidéos là sur ses réseaux sociaux où il chante la Candela, donc au moins c'est signe qu'il va bien, tu vois. Il chante la Candela. Et là, sur ce truc-là, alors oui, il est enfoncé dans son siège, oui, il est un petit peu voûté, machin, mais clairement, il est plus bouffi. Clairement, Mhm. il est à plus de 100, je pense. Clairement, clairement, clairement. Donc, je sais pas s'il s'est dit, vas-y, on va prendre de la masse de ouf, bouffer comme un ogre, et après, du coup, ben voilà, on taille dans le gras. Mais en tout cas, clairement, il a eu une approche qui est un peu différente. Parce que même quand il avait été dans le podcast de Joe Rogan et qu'il était clairement hors combat, il n'y avait pas cette impression de le mec a vraiment. Ouais, c'est ça, un peu bouffi, un peu poutelé, un peu. Voilà, le mec est clairement un peu en. Voilà, il bouffe, quoi. Le Donc, je Romero sais. potelé. Ouais. Ouais, c'était pas exactement le mot que je cherchais, mais voilà, enfin, un peu, voilà, joufflu. Et c'est vrai que voilà, là, il y a moyen, parce que moi j'avais un peu peur qu'on voit, parce que clairement, voilà, Romero, il a été en light heavyweight. Oui, il est un peu probablement aux alentours de 100, Mhm. peut-être même un peu plus lorsqu'il est hors combat. Mais voilà, on rappelle qu'Anthony Johnson, c'est 130. C'est-à-dire quand il C'est se ça. laisse aller, Anthony Johnson, il a 32 plus des kilos, quoi. Donc j'avais un peu peur qu'au niveau gabarit, on se retrouve, du coup, ça fait mal de le citer, mais voilà, comment dire, Alistair Overeem versus Volkov, tu vois, au niveau des gabarits, qui est un espèce Mhm. de, oula, enfin, c'est ma vue qui déconne, ou il y en a un qui est vraiment beaucoup plus épais que l'autre. Là, il y a moyen que ce soit un peu plus équilibré, Ouais. mais
Il y en a un qui a l'habitude de manipuler et de mettre KO des poids lourds et l'autre dont on n'a pas la certitude. Donc, il faudra voir comment ça se passe. Mais effectivement, en fait, pour boucler la boucle, comme tu en parlais tout à l'heure, ben, la lutte de Romero, c'est toujours un peu le joker. Tu as l'impression de facilité quand tu veux mettre à part Exactement. Costa. C'est vrai, il n'a pas réussi. Là, contre Johnson, rappelez-vous Phil Davis, c'est-à-dire le combat contre Phil Mhm. Davis où Johnson s'était ramené. Et c'était le combat qui nous avait fait switcher en mode ouf, d'accord, donc Anthony Johnson est venu pour tuer tout le monde en fait. Et il est intestable parce qu'en lutte, Phil Davis ne pouvait rien faire et debout, c'était un massacre. Ouais. Là, sachant que Yoel Romero va avoir du mal à se reposer sur sa lutte probablement, ça veut dire que ça va donc se passer debout. De toute façon, c'est probablement ce que voulait Romero aussi. Mais debout, ben voilà, le premier combat de Romero en light heavyweight, enfin le combat qu'il a perdu en par KO contre Rafael Cavalcante, il y avait une impression de différentiel de puissance énorme. Mhm. C'était le début de la carrière de Romero. Maintenant, ça a changé. C'est plus du tout le même combattant. Mais est-ce qu'on n'aura pas, et j'espère tellement pas, mais on l'a vu, et on l'a vu beaucoup d'ailleurs au Bellator, enfin ça c'était, il s'est trouvé que c'était au Bellator, mais lorsqu'un combattant monte en catégorie et qu'il y a une impression de ah ouais ok le mec vraiment est beaucoup plus petit, beaucoup moins puissant et il ne peut Mhm. rien faire. On pense à McDonald versus Moussassi, on pense à Shlemenko versus Tito Ortiz, où tu te disais ah oui d'accord c'est un enfant contre un homme. Faire cette comparaison avec Yoel Romero dans le rôle de l'enfant, je pense que c'est un peu osé, mais en tout cas voilà, c'est possible, c'est possible qu'au niveau des gabarits, on ait une espèce de désillusion. En tout cas, au niveau de la puissance de KO, je Ouais. la donne quand même côté Anthony Johnson. Le Il mec, aime, grosso modo, ouais. te touche, tu te couches. Mais voilà, ne comptons pas hors de l'équation Romero qui, lui, en plus, peut mettre des coups de genoux sautés sortis de C'est clair. Pluton. Il peut mettre des high kicks. Il peut Ouais. faire des roulés boulés en flying knee. Il peut tout faire. Ouais, et puis pour le coup, au niveau du déroulé du combat, tu vois, je suis confiant. Je pense pas qu'on aura un combat comme Adesanya Romero, dans le sens où Anthony Johnson, il est quand même là, tu vois. Il va pour chercher le chaos et il n'y a aucun moment où il nous a déçus et où même, tu vois, je pense que Enfin, il oblige, mine de rien, même ses adversaires, à entrer dans un espèce d'état où tu es obligé de déclencher quoi qu'il arrive, où tu te fais déclencher. Je pense notamment, par exemple, au combat... Je pense au combat contre, bah, tu vois, il y a eu contre Jimmy, Jimmy Manua. Jimmy Manua, Oh, Anthony Johnson, où c'était la folie absolue. Enfin, de toute façon, si tu veux avoir une chance contre Anthony Johnson, tu es obligé de lui mettre la pression aussi, parce que sinon, de toute façon, tu vas te retrouver coincé, et coincé, ça veut dire que tu vas te faire finir. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, Romero va aussi, lui, devoir, bah, mine de rien, sortir un peu de sa zone de confort, entre guillemets, et pour le coup, il ne va pas pouvoir, et c'est le seul endroit où j'ai une petite inquiétude pour El Romero, c'est que je pense que ça va être très difficile pour lui de prendre des pauses dans ce combat-là, tu vois. Donc donc pour s'imposer, il va être obligé de finir Anthony Johnson. ouais, il y a moyen, parce que 5 rounds en plus. Alors après, à voir, parce que ouais, 5 rounds. Anthony Johnson, hein, on rappelle, dans la théorie, c'est une hypothèse, mais c'est que la raison pour laquelle il a fait n'importe quoi contre Daniel Cormier, c'est parce que il aurait aussi, il a pu sentir que le cardio n'allait pas tenir sur les 5 rounds, et donc il a fait n'importe quoi, tu vois, un peu à la Et puis manière d'un d'ici, panic takedown de c'est surtout Connor. toujours là, en fait, parce que le Et premier round, DC il se était fait toujours mettre là. knockdown. D'ici qui ensuite, dans la revanche, dit ouais, il peut m'envoyer ses droites, je n'ai rien, je ne sens rien. Bah bon, il s'est fait mettre knockdown dans le premier combat. Deuxième, c'est sur un high kick qui se fait péter le nez. Et pareil, à part, bon, petite chicken dance, mais sinon, pour le reste, il est impeccable, Daniel Ouais. Cormier. Et c'est vrai que là aussi, pour un mec qui met KO tout le monde, j'ai plus la stat, mais je crois qu'il a 11 combats en light heavyweight et c'est 9 KO. Enfin non, 8 KO. Ouais, c'est ça. 8 KO, 9 victoires et les 2 défaites contre Daniel Cormier. Donc, Ouais, bon, bah voilà. et la Et, seule et, et le, victoire par décision unanime, c'est contre Phil Davis, justement. où c'était quand même un massacre et où Ouais. il l'a détruit. Et c'est vrai que, et c'est là où c'est vraiment cool, c'est que au moins, c'est vrai, Anthony Johnson, grosso modo, n'a jamais eu, tu sais, ce petit moment de ah merde, elle marche plus. Il a mis Ouais. KO tout le monde tout le temps. Et quand il a pas mis KO, il fait extrêmement mal. Et en plus de ça, lui-même, il me semble, hein, n'a jamais été mis KO ni même en danger dans le striking en termes de. Il s'est pas pris de knockdown, il s'est pas pris de Mhm. quoi que ce soit. Donc il va arriver en pleine confiance. Et non seulement ça, mais je pense qu'il va arriver du coup en se disant ça m'a jamais lâché. Mes deux foudres ne m'ont jamais lâché. Mon menton est testé et il n'y a pas de problème. Donc, je me dis qu'honnêtement, Tony Johnson va arriver en mode je vais choquer la planète et mettre KO Romero, tu vois. Ouais. Et là, effectivement,
s'il se dit ça et qu'il se dit donc 2 rounds et on va essayer de plier le bordel, là, ça va être très intéressant. Là, franchement, ça va être très intéressant parce que oui, Paulo Costa, pareil, a amené le combat à Yoel Romero et oui, Paulo Costa est un monstre, mais Paulo Costa n'a jamais eu ce one punch knockout. Paulo Costa, ça a jamais été ce, ouais, si, c'était l'effaceur du coup, mais ça n'a jamais été le mec qui va vraiment te tuer sur un seul coup. Ouais, Johnson, oui. Donc, Ouais. il va arriver avec la même approche que Paulo Costa, probablement, C'est ça. mais en plus, avec les chaos divins d'éteindre ta lumière à n'importe quel moment. Quoi. Et pour le coup, tu vois, même si on a bien évidemment parlé de la durabilité du Yoel Romero, je pense pas qu'on pourra avoir ce qui s'est passé contre Daniel Cormier. Je pense pas que Yoel Romero pourra survivre, en fait, à uppercut, les uppercuts, les crochets énormes d'Anthony Johnson. Je pense pas qu'il pourra traverser ça, en fait. Et je pense pas donc qu'on aura un Anthony Johnson qui va justement se recroqueviller ou commencer à faire n'importe quoi avant Reouf qui lui dit mais pourquoi tu fais ça? Et puis le mec qui part en justement Ouais, grappling. Enfin bref, regardez le deuxième combat contre Daniel Cormier, c'est terrible. un C'est crève-cœur. vraiment terrible. Mais je pense vraiment pas que Romero pourra traverser ça. D'autant plus que il arrive, Anthony Johnson, parce que Daniel Cormier, tu l'as dit toi-même, il était toujours là et tu sais que s'il est toujours là, il y a le cardio qui est là aussi. C'est-à-dire Ouais. qu'il a un style qui n'est pas forcément explosif, Daniel Cormier, et puis qui fait qu'il peut tenir les 5 rounds. Il l'a montré à maintes reprises. Et puis Au c'était une époque moins, aussi, c'était un autre Cormier. Enfin, dans le sens où tu avais eu, tu sais, ce fameux knockdown contre Gustafsson, et puis même nous, à l'époque, c'était impossible de voir Cormier se faire finir. C'était avant le KO contre John Jones, avant le KO contre Miocic. Enfin, t'as vraiment ce côté, le mec est infinissable, tout simplement. ouais, est un tank. Ouais. Et c'est vrai que là, au moins, c'est la différence, c'est que Anthony Johnson, il sait qu'en face avec Romero, ouais, ok, c'est un autre tank. Clairement, c'est un autre tank. Je crois qu'il a déjà été mis knockdown, même pas, je crois, Si, Romero. bah, par Paulo Costa. Par Paulo Costa Oui, et par oui, t'as raison, par Paulo Cavalcante. Costa et puis par Cavalcante. Donc, mais bon, il a un très bon menton quand même. Mais surtout, là où je voulais en venir, c'est que Anthony Johnson sait que, Yoel Romero n'a pas le cardio et il n'a pas la manière Ouais. de gérer les combats de Cormier ou de Jones ou quoi que ce soit. Donc, à mon avis, Anthony Johnson, il a cette espèce de sécurité qui doit être tellement, comment dire, ça doit faire du bien de se le dire. Mais de toute façon, je peux y aller à fond parce que si je me crève, vu ce que je vais apporter comme pression, il va se crever aussi. Mhm. Et de toute manière, il est aussi explosif que moi. Il va être à l'article de la mort, tout pareil que moi, si jamais on commence à monter en régime tous les deux. Donc au moins, je pense qu'il n'y aura probablement pas la même appréhension à y aller à fond, parce qu'il se dit de toute façon, en face, j'ai le même mec que moi, on sera tous les deux on sera pareil, on sera cuit pareil de toute façon. C'est pas comme si le mec allait rester là, et quand moi j'ai fini d'exploser, lui il commence son travail, tu vois. Ouais. Entièrement d'accord. Et pour moi, finalement, le seul vrai gros, enfin le seul, non. Ça va être compliqué maintenant comme combat, mais seule peur un peu, c'est que Anthony Johnson rush un petit peu trop, tu vois. Rush un petit peu trop parce que Ouais, trop sûr de ses forces, trop sûr de ce qu'il apporte. Et puis c'est vrai que là, ses dernières déclarations, il se préparait pour venir en heavyweight. Il disait, bah, au sparring, je suis revenu, je commence à mettre KO tout le monde. Il redescend en light heavyweight, donc pour être encore finalement plus sûr de ses forces, tu vois. Et donc d'arriver quasiment déjà en terrain conquis. Et puis de l'autre côté, bah, Yoel Romero, c'est vrai qu'il y a, mine de rien, il y a quand même moins d'interrogations parce qu'on a vu énormément combattre ces derniers temps. Et on a peut-être moins aussi ce côté, bah, le gars va peut-être se renouveler. J'espère juste. T'imagines par ouais. contre Là voilà, je préfère prévenir. T'imagines si Anthony Johnson s'est transformé en full grappler là. C'est pas possible, hein. Mais tu vois, il a Je pense profité pas de que ce soit ses... possible. Je pense pas non plus. Mais je préfère prévenir parce qu'on n'est pas à l'abri, tu vois, je sais pas, le mec qui joue full sécurité, et maintenant il se dit ça y est. Ouais, bah Non, j'y crois pas non plus, j'y crois pas, moi non c'est pas le plus. style. Parce qu'on a quand même un énorme avantage dans cette hypothèse, c'est que il met KO tout le monde et il a toujours mis KO tout le monde et il mettra toujours KO tout le monde probablement, à moins que ce soit vraiment quelqu'un d'hyper résistant. Donc en fait, je pense que quand tu es un combattant qui sait qu'il peut se reposer autant sur sa cacahuète magique, en vrai, j'ai beaucoup de mal Par à croire qu'il va se cacahuète. transformer en grappleur. Ouais, Ouais. Il aura peut-être travaillé son grappling, ça c'est clair. Mais à mon avis, il sait que là où il va pouvoir milquer et là où il va pouvoir
faire la différence, Oui. surtout contre Romero. Enfin, je veux dire, là, se transformer en grappleur, c'est peut-être pas le bon combat, tu vois. Enfin, contre Yoel Romero, même si Yoel Romero, il est, voilà, lui non plus, il est pas forcément en mode j'ai envie d'aller au sol. Quand il y va, on a des flashbacks de Chris Weidman, on a des flashbacks d'un peu tout ce qu'on veut. Quand il va au sol, voilà, on Mais rappelle ça quand fait même longtemps, ça top fait niveau olympique, longtemps. quoi. Ça Et fait ça fait longtemps, longtemps, et pour le coup, on en avait parlé lors de la fin de carrière de Daniel Cormier, tu vois, qui disait tout simplement qu'il ne pouvait plus faire beaucoup de luttes. Moi, certes. je garde en mémoire le combat contre Paulo Costa, où au sol, Paulo Costa a réussi à amener Yoel Romero. Et les phases où il y a eu justement de la lutte, Paulo Costa Ouais. n'était pas ridicule du tout, alors que personne n'aurait misé un copec sur la réussite de Paulo Costa. Donc moi, tu vois, j'exclus vraiment pas le fait que le Yoel Romero de 43 piges ne puisse plus, ne puisse plus lutter. Oui. Ce soit vraiment beaucoup plus difficile pour lui. Et on l'avait même vu lors du premier combat contre Robert Whittaker, où en soi, il le perd parce que justement, il veut tout le temps mettre Robert Whittaker au sol et il n'y arrive pas. Ouais, Robert Whittaker, bien évidemment, mettre dans la défense de takedown. Mais tu vois, ça fait c'est des petits indices qui me font Ouais, c'est dire que clair. le LRO de 43 piges en lutte, ça s'effrite Ouais, peut-être. c'est clair. Et puis ne serait-ce que c'est pas. Enfin, il sait que c'est une telle dépense énergétique Ouais. que, au-delà du fait que techniquement, de toute façon, il est là, hein, c'est clair, mais que le MMA a quand même progressé jusqu'à un stade où, si le mec est un tank physiquement aussi, la défense de takedown, de toute façon, elle sera à un niveau où, même si c'était lutteur olympique à la base, Mhm. ce ne sera pas une balade dans le parc, désolé pour l'anglicisme traduit direct, mais Promenade de santé. une promenade de santé, exactement. Ce ne sera pas une promenade de santé, et d'autant plus que s'il y a bien un gars contre lequel faut pas rater son takedown parce que le sprawl, grosso modo, tu perds la moitié de tes PV, c'est Anthony Johnson. Franchement, on se rappelle, vraiment, retournez mater le combat contre Phil Davis. C'est des sprawls, c'est pas des sprawls, c'est des sprawls où tu sais, il te prend ta tête, il te l'enfonce jusqu'au centre de la terre pour te dire refais pas ça. Jamais. Et en vrai, tu vois, ok, c'est Yoel Romero, c'est un alpha parmi les alphas, etc. Mais je pense qu'au au niveau stratégie, il sait que Ouais. c'est pas bon. C'est pas bon de se faire, au-delà du coût énergétique énorme de rater un takedown et de se faire sprawler par Anthony Johnson. Parce qu'en plus, tu ramasses pour le dessus, tu ramasses quelques coups de pelle, tu vois. C'est-à-dire que le mec te sprawl, tu viens de dépenser un truc énorme au niveau énergétique, tu l'as pas réussi, donc tu n'as pas avancé, tu n'as pas marqué de points ni quoi que ce soit. En plus de ça, tu prends quelques coups de pelle pour ton, voilà, pour ton, for your trouble. Faut vraiment que, purée. Enfin voilà, pour tes, Pour tes troubles, pour pour tes tes méfaits. troubles. Voilà, c'est ça. Donc, non, non, effectivement, je pense qu'on peut rayer de la carte le côté tentative de mise au sol pour Romero. S'il le fait, franchement, ce sera bizarre. Respect, mais ce sera bizarre. Mais là, je pense que ça va être full debout. Et d'ailleurs, ça va être intéressant parce que debout, oui, Anthony Johnson est monstrueux, mais comment dire, il est relativement classique dans son approche. Il va essayer de te mettre KO avec un truc qui est grosso modo une panoplie qui est assez classique. Il va arriver avec effectivement les crochets, les uppercuts, pas nécessairement énormément de feintes. Il a les kicks aussi s'il faut. Et même si c'est pas des kicks qui sont ultra propre. La technique, elle est quand même largement là. Et puis, de toute façon, il n'y a pas besoin forcément de technique monstrueuse quant à quant à la puissance du boug. Mais c'est vrai que ça va être intéressant les premières minutes, si jamais ça part en affrontement de titans. Ouais. Parce qu'avec le côté tellement peu conventionnel de Romero, si jamais Anthony Johnson met la pression, on va vraiment avoir un côté destructeur versus destructeur. Mais il y en a un qui arrive avec vraiment, mais tu sais, des trucs très classiques, gros coups de battoir en crochet, en uppercut, en kick. Et en face, grosso modo, un chat, tu vois, mais un chat, un lion plutôt, tu vois, mais vraiment quelqu'un qui est capable de te sortir des mouvements de n'importe où. Il est sous pression, donc il faut qu'il fasse des trucs. Et comme c'est Yoel Romero, il va tenter des énormes, comment dire, des énormes mouvements de buste, des sauts, Ouais. tu sais pas trop quoi. Il peut tout faire, il peut absolument tout faire. Il y a moyen que ce soit une chorégraphie dans les premières minutes, si jamais les deux décident de se rentrer dans l'art, qui va être absolument somptueuse. Il y a moyen. Rendez-vous le 16 avril pour ce combat, bien évidemment. On reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus. Mon cher Rust, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Big shout out à my sweet protein. Moins 45% sur tout my protein avec le code la sueur et moins 10%
surtout Venom, Ouais. avec le code LASFER. Allez, au revoir.